Bienvenue dans l'une des situations frontalières les plus complexes au monde. Nous sommes entre les villages de Bar-le-Duc en Belgique et Bar-le-Nassau aux Pays-Bas. Vous voici maintenant pile à la frontière entre la Belgique et les Pays-Bas. La porte que vous voyez à droite est en Belgique et celle de gauche est aux Pays-Bas. La ville belge de Bar-le-Duc est constituée de 22 enclaves, autant de petits morceaux de terre entourés de territoires néerlandais. La ville hollandaise est-elle faite de 8 enclaves, dont 7 sont en réalité des sous-enclaves à l'intérieur des enclaves belges en territoire hollandais. Vu le niveau de complexité, les frontières ont été dessinées sur le sol. Et si vous décidez de les suivre, vous réalisez qu'elles sillonnent les rues, les parcs et même les pièces à vivre des habitants. Madame Van Roel, qui a vécu toute sa vie dans la partie néerlandaise, explique que la contrebande a toujours été élevée ici. On dit que les femmes cachaient du beurre sous leurs vêtements car elles ne pouvaient pas être fouillées, jusqu'à ce que la police s'équipe de radiateurs pour faire fondre le beurre. Ces frontières ont aujourd'hui encore un impact sur la vie des gens. Par exemple, le pain belge est bien meilleur, assure Madame Roel, mais les prix sont moins élevés aux Pays-Bas. Résultat, il n'y a même pas un seul supermarché côté belge, mais il y a des boulangeries. Alors que les résidents parviennent à vivre en harmonie, gouverner cette joyeuse pagaille administrative est une toute autre affaire. Les deux maires rêvent d'une unification pour le bien-être de leurs habitants. Ce serait magnifique que les deux conseils municipaux de deux pays différents deviennent une seule et même unité européenne, mais cette idée reste dans les faits une utopie, explique la maire de Bar-le-Nassau. Nous ne la verrons sûrement jamais se réaliser, confirme le maire de Bar-le-Duc. C'est pour l'instant légalement impossible et si cela arrivait, ce que je souhaite de tout cœur, certaines sensibilités culturelles pourraient refaire surface. Pour l'instant, l'important pour eux est d'approfondir leur collaboration en discussion permanente, que ce soit sur le traitement des eaux, de l'éclairage public ou de la voirie, pour ne pas revivre la situation dans laquelle un maire décide de paver une route et l'autre de la bétonner.